Et pour parler de ce fonds et des répercussions économiques de cette crise sanitaire, nous recevons ce soir le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaboun. Bonsoir. Bonsoir. Alors commençons par un état des lieux. À l'instar de l'économie mondiale, l'économie marocaine est aussi touchée par les retombées négatives de l'épidémie de Covid-19. Comment est-ce que vous évaluez la situation ? Comme vous venez de le rappeler, les mesures préventives et salutaires qui ont été engagées par les pouvoirs publics ces derniers temps avaient pour objet, évidemment, et ont pour objet de juguler la propagation de ce virus. Mais elles ont eu et elles auront encore un impact négatif sur l'économie dans son ensemble. Évidemment, l'impact sur les différents secteurs n'est pas le même. Et si on prend l'exemple, par exemple, quand on arrête l'espace aérien, évidemment, nous avons un impact direct sur le secteur du tourisme. Sur le secteur du tourisme, mais également tout ce qui est connexe au secteur du tourisme, l'aérien. Nous avons également, évidemment, les agences de voyage, les guides, l'artisanat, etc. Et puis, le Maroc est évidemment connecté à l'Union européenne, qui est son premier partenaire économique et commercial. Et l'Union européenne et l'Europe, l'espace européen, est aujourd'hui le premier foyer de cette épidémie. Et par conséquent, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises évidemment au niveau de l'Union européenne et qui ont un impact direct sur nos industries, notamment le textile. Donc les donneurs d'ordre ont arrêté pour certains d'entre eux totalement les commandes qui sont envoyées au Maroc. Et tout à l'heure, vous l'avez appris, Renault va arrêter ses activités industrielles au Maroc. On va y revenir. Alors, Monsieur le Ministre, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles pour soutenir l'économie nationale face aux conséquences de cette crise sanitaire. Un comité de veille a été mis en place. Il s'est réuni hier pour la première fois. Quelles sont les principales mesures qui ont été annoncées et surtout, comment est-ce qu'elles vont être mises en œuvre durant les prochains jours ? Alors, le comité de veille économique a été créé il y a quelques jours. Il regroupe des membres du gouvernement, mais également le secteur privé et le secteur bancaire. Il s'est réuni hier d'abord pour faire le point sur la situation, pour mettre en place une démarche qui soit scientifique, qui permette d'évaluer au quotidien ce qui se passe. Et donc nous recevons des indicateurs désormais au quotidien pour suivre secteur par secteur les activités, impact économique mais également impact social, donc notamment au niveau de l'emploi. Et puis nous avons érigé un comité technique qui s'est réuni aujourd'hui pour étudier les mesures d'accompagnement du personnel qui risque de voir son poste arrêté. Et puis, demain, ils vont se réunir pour étudier les aspects fiscaux. Et donc, après ces 2 jours, nous allons annoncer tout un train de mesures qui concernent ces 2 aspects. Donc, d'un côté, le volet social, c'est-à-dire comment le gouvernement compte accompagner à travers le fonds que vous venez d'énoncer, le fonds qui a été initié par Sa Majesté, le Roi, comment on va accompagner par des mesures sociales ceux qui vont perdre provisoirement leur emploi pendant cette période, qui on espère sera la plus courte possible. Et de l'autre côté, donc évidemment, nous allons travailler sur un certain nombre de demandes qui émanaient de la CGEM pour ce qui concerne notamment les reports de déclarations fiscales. Mais hier, nous avons annoncé 2 mesures importantes. La première, c'est d'abord la suspension des paiements des charges sociales pour les entreprises en difficulté. Et la deuxième mesure, également qui a été déjà annoncée hier, c'est un moratoire pour les échéances bancaires pour ces mêmes entreprises. Alors, est-ce que vous pensez que ces mesures sont suffisantes pour soutenir les entreprises touchées et surtout sauvegarder l'emploi dans des secteurs vitaux? Vous l'avez dit tout à l'heure, comme le tourisme, le textile et récemment l'automobile, avec Renault qui a annoncé ce soir la fermeture de ces 2 sites au Maroc. C'est 11 000 emplois directs, sans parler de tout l'écosystème. Nous sommes en train de réfléchir justement aujourd'hui avec l'ensemble des partenaires, évidemment la Caisse nationale de sécurité sociale, avec l'ensemble des partenaires privés et avec les secteurs évidemment au niveau du gouvernement, les secteurs concernés, pour mettre en place un train de mesures qui permet de faire en sorte que ceux qui risquent de perdre, comme on disait tout à l'heure, provisoirement leur emploi, soit parce qu'il y a une fermeture définitive, sur décision des pouvoirs publics, comme ça a été le cas hier pour ce qui concerne les restaurants ou les cafés, ou encore pour des fermetures qui sont subies du fait de l'arrêt, et pas d'une baisse de l'activité, mais de l'arrêt total d'une activité comme celle qu'on a évoquée tout à l'heure pour ce qui concerne évidemment le tourisme par exemple. Et donc pour ces 2 cas,
il y a des mesures qui ont été préparées. Nous sommes en train de préparer la procédure qui va accompagner ces mesures-là, et ils seront annoncés dans les jours à venir. Donc le comité technique se réunit quotidiennement pour examiner l'ensemble des facettes, et les mesures d'accompagnement seront annoncées au fur et à mesure, d'abord des constats qui sont effectués sur le terrain, et de l'autre côté, en tenant compte des propositions faisables. Mais je voudrais rappeler que si c'est faisable, c'est parce qu'il y a eu la création de ce fonds et que nous sommes en train de le doter des moyens nécessaires pour y parvenir. Alors justement, ce fonds a été créé sur instruction de Sa Majesté le Roi. Quel sera exactement son rôle au niveau sanitaire et au niveau économique ? Absolument, c'est une initiative royale qui a été annoncée dimanche dernier et qui a été opérationnalisée le lendemain. Lundi, nous avons pris un décret du gouvernement pour que ce fonds soit créé. Et ce fonds, effectivement, porte sur 2 volets. Il y a 2 comptes qui sont associés à ce fonds. D'abord, un compte qui concerne les aspects sanitaires de la santé, et un deuxième pour, justement, les mesures d'accompagnement s'agissant des impacts économiques et sociaux. Donc, pour le premier cas, déjà hier, lundi, dès la création du fonds, nous avons viré 1 milliard de dirhams au ministère de la Santé pour qu'il puisse justement procéder aux 2 volets qui le concernent. D'un côté, la mise à niveau des infrastructures et l'acquisition des matériels nécessaires pour se préparer, le cas échéant, à une aggravation de la situation d'aujourd'hui, et surtout accueillir les Marocains dans de bonnes conditions. Il y a eu déjà la passation d'un certain nombre de commandes pour, par exemple, 200 lits pour la réanimation et ce genre de choses, tout ce qui accompagne la réanimation, qui est fondamental pour ce genre de sujet. Et de l'autre côté, pour le deuxième volet, c'est tout ce qui concerne donc les impacts économiques et sociaux dont nous voulons Est-ce que là aussi, vous avez dit 1 milliard de dirhams déjà injectés au sein du ministère de la Santé. Est-ce qu'il y a aussi une somme qui a été injectée pour tout ce qui est dans le volet économique ? Alors évidemment, le fonds, pour bien expliquer les choses, le fonds est doté de 10 milliards de dirhams à partir du budget général de l'État. Et nous avons à côté, évidemment, ouvert la possibilité aux dons de la part évidemment des entités publiques et privées, mais également des personnes physiques. Et ce qui est intéressant à noter, c'est tout l'élan de solidarité qui a accompagné cette opération, et en 2 jours, les sommes qui ont été promises, parfois déjà versées, vont dépasser les 10 milliards dont on vient de parler, qui seront versés par le budget général de l'État. Alors on l'a vu justement, des dons importants sont venus s'ajouter à ce fonds spécial. Des organismes, des institutions ont annoncé aujourd'hui une contribution. C'est un très bel élan de solidarité qu'il faut saluer. Est-ce que cela permettra de renforcer l'efficacité de ce fonds ? Absolument. Disposer de plus de moyens financiers permettra à ce fonds d'agir de manière beaucoup plus efficace et plus impactante, d'autant plus qu'on est en train de le voir, les impacts économiques sont nombreux. Certains sont subis, certains sont décidés, comme on vient de le voir. Ceux qui sont subis, c'est ceux qui viennent de l'extérieur, parce que ce sont des décisions de partenaires commerciaux, et le Maroc est ouvert à son environnement, et il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par le pays pour des considérations évidemment sanitaires. Alors c'est une crise sanitaire qui évidemment a des répercussions économiques, et qu'il faut éviter que ça se transforme en crise sociale, et c'est la raison d'être justement de ce fonds. Donc nous allons, je voudrais justement insister, nous allons mettre en place les moyens nécessaires pour accompagner de la manière la plus soutenable possible tous les employés qui vont se retrouver dans une situation difficile suite à ce qui est en train de se passer dans le cadre de cette pandémie. Donc des annonces seront faites dans les prochains jours. Dans les 2 ou 3 prochains jours, nous allons pouvoir annoncer des mesures concrètes, aussi bien sur le volet social que, comme on le disait tout à l'heure, pour ce qui concerne les aspects fiscaux. Un dernier mot, Monsieur le Ministre, pour rassurer face à la panique qu'a provoqué la propagation du coronavirus. Banque El Maghreb a annoncé hier l'approvisionnement suffisant en monnaie fiduciaire, qu'il y en aura à travers tout le royaume. Est-ce que cette information, vous pouvez nous la reconfirmer ce soir pour rassurer davantage nos concitoyens ? Absolument. Il y a vraiment le système bancaire va continuer à fonctionner normalement. Les guichets automatiques seront provisionnés des billets de banque nécessaires chaque fois que c'est nécessaire. Donc il n'y a aucune raison pour que les
marocains puissent se tournent vers les retraits massifs. Le Banque Maghreb a promis les liquidités nécessaires au système bancaire et le système bancaire, mobilisé dans son ensemble, et a promis de provisionner de la manière la plus régulière et efficace les 6000 guichets automatiques qui se trouvent à travers le territoire national. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation et pour cet éclairage.